Tu as vieilli. Tu penses que ton temps est passé, que les jeux sont faits, que tu n'es plus qu'un spectateur dans le grand théâtre de la séduction. Tu regardes les jeunes hommes avec leur corps sculpté, leur énergie débordante, leur arrogance insouciante, et tu te dis que tu ne peux plus rivaliser. Tu crois que ton attraction s'étiole avec chaque ride, chaque cheveu gris, chaque année qui s'ajoute à ton compteur. Tu crois que ton âge est un fardeau, une barrière infranchissable entre toi et le désir vibrant d'une femme. Tu te trompes lourdement. Et cette erreur, cette ignorance monumentale, est la raison exacte pour laquelle tu passes à côté de l'amour, de la passion, et d'un désir que tu n'oses même plus imaginer. La vérité est bien plus brutale pour ton ego actuel, mais bien plus libératrice pour ton futur. La vérité est que ton âge n'est pas ton handicap. Ton âge est ta plus grande force, ton arme secrète, ton atout le plus précieux. Mais tu l'ignores, tu le caches, tu en as honte. Et c'est précisément cette honte qui te rend invisible. Ce que la plupart des hommes plus âgés ignorent totalement, c'est la véritable raison pour laquelle les femmes les désirent secrètement. Ce n'est pas ton argent, même si la stabilité compte. Ce n'est pas ton statut social, même si le succès est attirant. Ce n'est pas non plus une quelconque sagesse ennuyeuse. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus viscéral, de bien plus ancien que toutes nos conventions sociales modernes. C'est quelque chose qui touche à l'essence même de la féminité et de la masculinité. C'est ta capacité à incarner, sans filtre et sans excuse, la force brute et la vulnérabilité apaisée d'un homme qui a vécu. Un homme qui sait, un homme qui n'a plus rien à prouver. Mais avant de te révéler l'essence de ce désir, avant de plonger dans le cœur de cette vérité qui va changer ta perception de toi-même et de tes relations, j'ai une question pour toi. Es-tu prêt à aller au-delà de la surface ? Es-tu prêt à cesser de te contenter de conseils superficiels et à explorer la profondeur de la psychologie et de l'intimité ? Si la réponse est oui, je t'invite à faire un premier pas discret mais puissant. Clique sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour l'homme qui veut transformer sa vie intime, non pas par des techniques, mais par une maîtrise stoïcienne de lui-même, de ses désirs et de ceux de son ou sa partenaire. C'est un guide pour ceux qui cherchent la profondeur, là où les autres ne voient que la surface. Ne clique pas si tu cherches une solution miracle. Clique si tu es prêt pour une transformation radicale. C'est un premier outil pour toi, un secret bien gardé que tu peux posséder dès maintenant. Revenons à cette vérité fondamentale. Pourquoi ? Pourquoi une femme, jeune et pleine de vie, ou une femme de ton âge, désirerait-elle un homme plus âgé ? Les clichés te disent qu'elle cherche un père, une sécurité matérielle ou une issue facile. Ce sont des mensonges rassurants pour l'ego des jeunes hommes jaloux et pour la société qui aime simplifier ce qu'elle ne comprend pas. La réalité est bien plus complexe et bien plus excitante pour toi. Elle désire ton âge parce qu'il est le garant de 3 choses qu'aucun jeune homme, aussi séduisant soit-il, ne peut posséder pleinement: la stabilité émotionnelle, la maîtrise du chaos et l'absence totale de besoin d'approbation. Commençons par la stabilité émotionnelle. Les jeunes hommes sont souvent des tempêtes d'émotions. Ils sont passionnés, oui, mais ils sont aussi réactifs, anxieux, incertains. Ils cherchent à se définir à travers le regard de l'autre. Une femme, face à cette instabilité, peut se sentir temporairement excitée, mais elle ne se sentira jamais profondément en sécurité. Elle aura toujours l'impression de devoir naviguer dans le chaos de l'ego de son partenaire. Toi, tu as vécu. Tu as connu les succès et les échecs. Tu as été blessé et tu as guéri. Tu as aimé et tu as perdu. Cette expérience t'a forgé une armure invisible, mais bien réelle. Tu n'es plus une tempête. Tu es le port. Tu es l'arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, imperturbable face au vent de la vie. Quand une femme est avec toi, elle ressent cette solidité. Elle sent qu'elle n'a pas besoin de porter ton fardeau émotionnel, que tu es capable de gérer tes propres tempêtes. Et cette sécurité émotionnelle est le terreau fertile sur lequel le désir le plus profond peut germer. Mais ce n'est pas tout. Le désir féminin n'est pas seulement une question de sécurité. C'est aussi, et peut-être surtout, une question de mystère et de polarité. Et c'est ici que ton âge devient ton plus grand atout. La polarité est cette attraction invisible mais puissante entre les opposés, le masculin et le féminin. Plus ces polarités sont fortes, plus l'attraction est intense. Le masculin est la direction, la structure, la conscience pure. Le féminin est le flux, l'émotion, l'énergie. Toi, avec tes années d'expérience, tu as eu le temps de cultiver ta polarité masculine.
Tu as eu le temps de définir ton but, de construire ta vie, de maîtriser ton environnement. Tu n'es plus en quête d'identité, tu es. Et cette affirmation de soi, cette certitude tranquille, est incroyablement attirante pour la polarité féminine. Pense à l'océan. La femme est l'eau, puissante, imprévisible, capable de nourrir comme de détruire. Elle est un flux constant d'émotions et de sensations. Toi, l'homme plus âgé qui a maîtrisé sa vie, tu es le rivage, la roche solide qui contient et guide ce flux sans jamais chercher à le contrôler ou à le changer. Tu n'es pas intimidé par sa puissance. Tu ne cherches pas à la calmer ou à l'analyser. Tu es simplement là, présent, solide, prêt à l'accueillir et à lui offrir un cadre dans lequel elle peut s'épanouir en toute sécurité. C'est cette capacité à maintenir la tension, à être présent sans être envahissant, à observer le chaos avec calme et assurance, qui crée une tension sexuelle irrésistible. Une femme désire un homme qui peut la regarder dans les yeux, même quand elle est en pleine tempête émotionnelle, et lui transmettre par son seul regard « Je te vois, je te ressens, et je ne bougerai pas, je suis là ». Imagine une scène quotidienne. Elle rentre stressée du travail. Elle est en colère, triste, submergée. Un jeune homme essaierait probablement de résoudre son problème, de lui donner des conseils, de la calmer. Il le ferait avec de bonnes intentions, mais il le ferait aussi pour se calmer lui-même, parce que son émotion à elle le met mal à l'aise. Toi, tu la laisses parler, tu la laisses évacuer, tu l'écoutes, vraiment. Tu ne cherches pas à la réparer, tu es juste une présence solide et contenante. Et quand elle a fini, quand la tempête s'est apaisée, tu la prends simplement dans tes bras. Ce simple geste, cette présence sans jugement, cette force tranquille, vaut plus que toutes les solutions du monde. C'est à ce moment-là que le désir renaît. Non pas un désir animal et rapide, mais un désir profond, reconnaissant et puissant. Car le véritable désir n'est pas une question d'esthétique, mais d'énergie. L'esthétique s'efface, l'énergie reste, et ton énergie, forge par le temps, par les expériences, est unique et irremplaçable. Elle désire ton énergie, pas ton visage sans rides. Elle désire ton histoire, tes cicatrices, ton expérience. Elle désire l'homme qui a traversé le feu et qui en est sorti plus fort, plus conscient de lui-même, plus capable de donner et de recevoir de l'amour. Elle désire l'homme qui ne cherche pas à l'impressionner, parce qu'il sait déjà qui il est. Elle désire l'homme qui n'a pas peur de sa vulnérabilité, parce qu'il sait que la vraie force réside dans l'acceptation de soi. Et c'est ici que réside la révélation suprême. La véritable raison pour laquelle les femmes désirent secrètement les hommes plus âgés, c'est leur capacité à être pleinement présents. Un jeune homme est souvent ailleurs, perdu dans ses ambitions, ses inquiétudes, ses projections sur l'avenir. Il est rarement là, à l'instant présent, avec la personne en face de lui. Toi, tu as appris que l'avenir est incertain, que le passé est immuable. Tu as appris que le seul moment qui compte vraiment est l'instant présent. Et quand tu es avec une femme, tu es là, totalement. Tu l'écoutes, tu la regardes, tu la ressens. Cette présence absolue est le plus grand cadeau que tu puisses lui faire. C'est l'ultime aphrodisiaque. Dans ce monde bruyant et distrait, être vraiment vu et écouté est devenu une rareté. Et quand une femme se sent ainsi avec toi, son désir pour toi explose. Elle ne désire pas seulement ton corps, elle désire ta présence, ton attention, ta capacité à la faire se sentir unique et précieuse. C'est cette connexion profonde, cette intimité authentique qui est le cœur de son désir. C'est cette authenticité, cette vérité brute qui émane de toi, qui est si attirante. Tu n'es pas là pour jouer un rôle, tu n'es pas là pour correspondre à un idéal, tu es là, tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, ton passé et tes espoirs. Et cette acceptation de toi-même, cette certitude tranquille, est une invitation à ce qu'elle soit elle-même, en toute liberté et en toute confiance. Et c'est dans cet espace de liberté et de confiance que le désir le plus sauvage et le plus authentique peut s'épanouir. Maintenant que tu as compris l'essence de cette attraction, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'arrêter de te plaindre et de commencer à incarner pleinement cet homme solide et présent que tu es devenu. Il est temps de maîtriser tes émotions, de cultiver ta polarité masculine, d'apprendre l'art d'être vraiment présent. Si tu es prêt à aller plus loin dans cette voie de la maîtrise et de la séduction authentique, j'ai un autre outil pour toi. Clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas un recueil de techniques de manipulation. C'est un guide pour cultiver l'état d'esprit d'un homme qui maîtrise son destin, ses émotions et ses relations. C'est un chemin vers la puissance personnelle, la confiance en soi
et la capacité à attirer les autres, non pas par des artifices, mais par la force de ton caractère. C'est pour l'homme qui veut se forger un destin à la hauteur de son potentiel. Ne clique pas si tu cherches une solution de facilité. Clique si tu es prêt pour une transformation de l'intérieur. C'est un outil puissant, une carte pour naviguer dans le monde de la séduction avec la sagesse et la force d'un véritable stoïcien. Avant de continuer, je t'invite à faire une pause. Réfléchis à ce que tu viens d'entendre. Est-ce que cela résonne en toi? Est-ce que cela remet en question tes certitudes? Laisse un commentaire ci-dessous pour partager tes réflexions, tes expériences, tes doutes. J'aimerais savoir comment ce message te touche. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne Évolution Stoïque. Nous publions chaque jour des vidéos pour t'accompagner dans ta quête de maîtrise de toi, de tes relations et de ta vie. Rejoins notre communauté d'hommes et de femmes déterminés à vivre de manière consciente, authentique et puissante. Ton abonnement est une pierre de plus à l'édifice de ton développement personnel. Continuons maintenant avec une révélation encore plus profonde. Tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent est vrai, mais ce n'est que la surface. Le véritable désir d'une femme pour un homme plus âgé, la raison ultime, est quelque chose de bien plus viscéral, de bien plus primitif. C'est sa recherche d'un leader, non pas d'un tyran qui domine, mais d'un guide qui montre le chemin. Un homme qui sait où il va, qui a un but, une mission, une vision pour sa vie. Un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se définir, mais qui l'invite à faire partie de son voyage. Pense à notre passé ancestral. Les femmes recherchaient des hommes forts, capables de les protéger et de subvenir à leurs besoins pour assurer la survie de leur progéniture. Aujourd'hui, les besoins ont changé, mais les instincts fondamentaux restent les mêmes. Une femme désire un homme qui peut la protéger, non pas des prédateurs physiques, mais des prédateurs émotionnels, du chaos du monde moderne, de son propre chaos intérieur. Elle désire un homme qui peut lui offrir une direction, une structure, un sentiment de sécurité et d'ordre dans un monde qui semble de plus en plus chaotique. Et ton âge, ton expérience, ton vécu sont les preuves que tu possèdes ces qualités. Tu n'es plus un garçon qui cherche sa place. Tu es un homme qui a trouvé sa place. Tu as construit ton territoire, physique et émotionnel. Tu es le roi de ton royaume, aussi humble soit-il. Et une reine cherche un roi, pas un valet. Elle désire être invitée dans ton monde, pas de devoir te construire un monde. Elle désire s'aligner sur ta vision, pas de devoir t'en donner une. C'est cette capacité à mener, à diriger, avec sagesse, avec compassion, avec fermeté, qui est la source ultime de son désir. Et c'est ici que réside la clé. Ton leadership ne doit pas être imposé, il doit émaner de ton être. Il doit être une conséquence naturelle de ta maîtrise de toi, de ta vie, de ton but. C'est un leadership silencieux, mais puissant. C'est le leadership d'un homme qui agit avec intégrité, avec honneur, avec courage. Un homme qui tient sa parole, qui assume ses responsabilités, qui ne cherche pas d'excuses. C'est le leadership d'un homme qui se respecte lui-même et qui, par extension, inspire le respect des autres. C'est cet homme qu'elle désire, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est réel, parce qu'il est en chemin vers la meilleure version de lui-même, parce qu'il incarne les valeurs intemporelles de la masculinité, la force, le courage, la sagesse, la maîtrise de soi. Maintenant, réfléchis à ton propre leadership. Comment mènes-tu ta vie? Es-tu le capitaine de ton navire ou un simple passager? As-tu un but, une vision, une mission qui te dépasse? Te respectes-tu assez pour imposer des limites? As-tu le courage de tes opinions, même si elles sont impopulaires? As-tu la sagesse de reconnaître tes erreurs et d'apprendre d'elles? Si tu as répondu non à certaines de ces questions, ne t'inquiète pas. Le stoïcisme est une philosophie pratique, un guide pour développer ses qualités et devenir l'homme que tu es censé être. Mais il ne suffit pas de le lire, il faut le vivre. Il faut passer de la théorie à la pratique. C'est pourquoi je t'invite à franchir une étape cruciale. Tu viens d'apprendre des vérités profondes sur le désir féminin et sur ta propre puissance en tant qu'homme plus âgé. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce que tu as appris est la surface. Pour véritablement maîtriser ces concepts et les appliquer dans ta vie, tu dois plonger plus profondément. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance. Tu peux choisir d'ignorer ces révélations, de continuer à te plaindre de ton âge, de te contenter de relations superficielles. Tu peux choisir de rester un spectateur de ta propre vie. Ou tu peux choisir de passer au niveau supérieur. Tu peux choisir de prendre le contrôle de ton destin, de cultiver ta puissance, de devenir cet homme solide, présent et leader que tu es au fond de toi. Le choix t'appartient, mais sache que la frustration que tu ressens peut être un puissant moteur de changement. Utilise-la, transforme-la en détermination, en action.
Clique sur le troisième lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est ton premier pas vers la maîtrise. Ne laisse pas cette opportunité passer. Ne te laisse pas paralyser par tes doutes, tes peurs, tes anciennes habitudes. Prends le contrôle. Maintenant. C'est une décision pour ton futur, pour ton bonheur, pour ton épanouissement. Fais-le pour toi. Fais-le pour elle. Fais-le pour devenir l'homme que tu as toujours su que tu pouvais être. Il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que tu as goûté à la vérité, à la puissance de la maîtrise de soi, à la profondeur de la connexion authentique. Tu ne pourras plus te contenter du superficiel. Tu aspireras à plus. Et c'est exactement ce que nous voulons pour toi. C'est le sens de notre mission chez Évolution Stoïque. T'accompagner dans cette quête d'excellence, de puissance et d'épanouissement. Je vais conclure avec cette pensée. La véritable attraction ne dépend pas de ton âge, mais de la manière dont tu incarnes ton être, ta force, ta présence, ton leadership, ton authenticité. Ces qualités n'ont pas d'âge, elles sont intemporelles, et c'est en elles que réside ton plus grand pouvoir de séduction. Alors, n'aie plus honte de tes années, embrasse ton âge, embrasse ton histoire, embrasse ton destin, et deviens, enfin, l'homme que tu as toujours été destiné à être. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager tes impressions et abonne-toi à Évolution Stoïque pour d'autres contenus puissants comme celui-ci. La vie est trop courte pour la passer dans l'ignorance et la superficialité. Prends le contrôle de ton destin dès aujourd'hui. Télécharge les manuels, lis-les, pratique-les. Deviens l'homme que tu es censé être. Ta vie ne sera plus jamais la même. C'est une promesse, mais c'est aussi une responsabilité. C'est à toi de jouer. Agis maintenant.